Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du jour, euh, des signes astrologiques. C'est donc la 9e vidéo, il y en aura 3 autres qui arriveront demain. Et donc aujourd'hui on est là pour les lions. Ce sont vos énergies pour le mois de septembre, c'est pour vous les lions. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, donc il y a des cartes prédictives et des cartes de travail intérieur. C'est plus simple pour moi qu'elles soient déjà tirées puisque j'ai plus qu'à les placer et à les interpréter. Euh, les cartes de prédiction sont donc sur les énergies générales de votre mois, le travail, le domaine professionnel et le financier, pardon. Des énergies relationnelles, des énergies sur le domaine amoureux et des informations supplémentaires qui ont peut-être besoin d'être dites. Et à côté, donc on aura donc le travail intérieur qui arrive après l'aspect prédictif. Les cartes au niveau général sont déjà placées. Ici, pour vous, les lions. Vous avez, au niveau général, vous avez un axe bien précis en termes d'énergie. C'est-à-dire que durant ce mois, vous êtes amené à vivre des expériences plus ou moins bonnes. Elles ne sont pas que... Vous ne les verrez pas forcément toutes d'un bon œil, mais en réalité, ce sont des situations que vous êtes amené à vivre pour apprendre, retenir certaines leçons, comprendre des choses à l'intérieur de vous. Il y a vraiment des apprentissages avec les expériences que vous allez vivre ce mois-ci qui sont importants et qui vont vous être bénéfiques si vous en tirez les leçons. Il y a le fait ici de vivre quelques petits tracas et que vous allez garder un regard positif, un regard plutôt optimiste sur la situation. Et tant mieux, parce que il vaut mieux en fait voir les choses comme ça. Je dis pas qu'on peut toujours être positif, mais si vous arrivez à avoir un regard optimiste, tant mieux pour vous. Et ça vous aidera durant ce mois-ci. Et je dis pas que vous allez vivre que des mauvaises choses, hein. Loin de là. Il y a une ou deux petites choses, peut-être des petits tracas qui vont vous amener à relativiser un petit peu et justement à garder ce regard optimiste. Mais sinon, c'est aussi votre côté plutôt positif qui va faire que ça se passera plutôt bien. En tout cas, il y a quand même une question d'apprentissage. Alors ça pourra passer aussi pour certains, par peut-être des formations ou des apprentissages que vous faites en autodidacte de votre côté, voilà, d'apprendre sur certains sujets des connaissances parce que ça vous intéresse. C'est aussi possible. Vous avez deux humeurs prédominantes pour ce mois-ci. Ce sont ces cartes-là, qui sont plutôt de bonnes humeurs, hein. On a le cœur couleur, qui est très lumineux, il est rayonnant, c'est plein de... C'est vraiment un cœur arc-en-ciel celui-là, et en termes d'humeur, c'est plutôt positif, ça vous invite à la joie, au plaisir. S'il y a une situation compliquée, ça indique bien que la lumière est au bout du tunnel, que ça ira en fait pour ce mois-ci. Vous allez réussir à sortir de cette situation peut-être un peu pesante et que ça va aller mieux pour vous. Il y a le fait de retrouver de la joie et de retrouver le sourire et ça va vous faire du bien. Et vous avez en plus le cœur de plume qui est je m'essaie au petit plaisir et c'est vraiment une carte très douce, très légère. Ça vous donne une humeur donc pour ce mois-ci plutôt légère. Vous laissez aller, vous vivez votre mois tranquillement. Vous n'êtes pas trop dans des pensées par rapport au passé ou au futur. Vous êtes plus dans le présent et vous vous laissez porter. Vous vous amusez, vous découvrez aussi peut-être de nouvelles choses, mais sans toute la peur qu'il peut y avoir derrière de l'inconnu, parce que c'est des nouvelles choses, etc. Donc c'est tant mieux. Et ce sont de très belles humeurs pour vous pour ce mois-ci. Voyons le domaine professionnel et financier. Ah oui. Hein. Alors, avec... donc,
sur le tirage général, il y avait l'idée de retenir les leçons peut-être de certaines expériences, de tirer le positif, de trouver le positif dans certaines situations qui vous semblent négatives. Et dans votre domaine professionnel, bah, ça ressort. Ça ressort. Donc il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas dans votre domaine professionnel, peut-être des choses qui ne vont pas euh, pas forcément vous plaire. Ça peut être des comportements des personnes avec qui vous travaillez qui ne vous plaisent pas forcément. Ça peut être quelques soucis que vous avez, des retards, peut-être même des clients. Si vous êtes selon votre domaine professionnel, il peut y avoir des clients qui finalement sont pas toujours très respectueux ou qui parfois tardent à vous donner certaines réponses dont vous avez besoin pour peut-être pour réussir à répondre à leurs attentes en fait par rapport à votre travail. Et ça peut un peu vous embêter. Mais il y a des leçons à tirer de ces situations-là. Euh, pour certains, c'est dans ce domaine-là, c'est vraiment globalement ça va, mais ce domaine-là peut être un peu le point noir. Euh, je pense que si c'est le cas, ça fait déjà depuis quelques temps, c'est pas que ce mois-ci, ça fait quelques temps que c'est un petit peu compliqué, mais il peut y avoir des fois des difficultés ouais, pour certains au niveau professionnel qui durent un petit peu. Euh, et on vous invite à comprendre pourquoi ça vous arrive. Peut-être que ça vous invite à explorer de nouveaux horizons professionnels, peut-être que ça vous invite à agir autrement, à peut-être trouver une nouvelle façon de faire dans votre travail. Vous voyez comme ça résonne avec vous, mais ça peut être un peu comme ça. Pour certains, il est quand même temps de la récolte. Et c'est marrant parce que elle est sous une carte. Vous avez la carte de la récolte qui est en dessous de celle qui était donc dans votre domaine général, qui parlait un petit peu de ces contraintes, de ces événements contraignants. Et on dirait que la récolte que vous avez, ça peut être alors un gain d'argent, il peut y avoir un gain d'argent à travers votre domaine professionnel, donc supplémentaire par rapport à ce que vous faites en temps normal, parce que si c'est le gain habituel, ça ne ressortirait pas forcément. Mais ici, on est plus sur un gain autre, en fait, pour votre domaine des finances. Et pour certains d'entre vous, il est aussi possible que la récolte se fasse au niveau professionnel, donc les efforts payent, ça évolue, ça progresse pour vous professionnellement, mais financièrement, ça vous rend peut-être pas toujours par rapport à vos dépenses. Disons que vous n'y perdez pas, mais vous n'y gagnez peut-être pas non plus au niveau finance pour l'instant. Certains d'entre vous qui sont peut-être dans des débuts de projet ou qui sont lancés, même si ça fait quelques mois ou même un an, peut-être que c'est pas encore complètement construit, ou qu'en tout cas, peut-être vous avez besoin de clientèle de consultation, de personnes qui viennent. Et finalement, les efforts que vous faites payent en termes de peut-être de développement de votre travail, mais financièrement, ça rentre plus ou moins, mais c'est pas non plus phénoménal. Après, vous sortez pas du tout dans une situation où vos finances vont pas bien. Loin de là, ça va bien. Ça va même, je dirais, très bien. Simplement, c'est pas non plus là où vous avez l'impression que les efforts payent le plus. C'est vraiment plus sur le développement de votre travail. Euh, et il y a une dernière carte pour votre domaine professionnel. C'est une carte un petit peu particulière, je vous la montre. Il y a l'idée de soigner votre travail. Alors peut-être qu'il y a certains détails que vous ne prenez pas en compte. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous lancez et vous y allez un petit peu à l'improvisation. Vous voyez comme ça peut se passer dans votre travail. Peut-être c'est un manque d'organisation aussi, mais qui est un peu contre-productif. Donc faites un peu attention à ça, à être pas contre-productif avec votre façon d'agir. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de séparer le travail de la maison. Euh,
c'est un truc qui m'est venu, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que pour certains, vous manquez simplement d'organisation, ça peut être même juste bordélique, au sens propre, vraiment du manque d'organisation, ça peut être un peu bordélique dans votre travail, dans votre bureau ou autre, et ça vous fait perdre du temps. Mais il y a des choses un peu comme ça. Peut-être que dans vos dossiers, ça peut prendre un peu de temps, peut-être que dans vos cours, ça peut prendre un peu de temps, et ça peut être un peu finalement limitant d'avoir ce manque d'organisation. Et parfois, ça peut même vous poser problème si vous avez quelque chose à rendre à tel moment et que, en fait, ben, vous oubliez de. Enfin, vous oubliez. Non, c'est même pas que vous oubliez, mais simplement, vous allez faire des trucs, vous allez faire peut-être les choses qui sont pas prioritaires, et puis vous allez pas faire les trucs qui sont dans un délai imparti parce que c'est peut-être plus long ou autre. Vous allez les faire plus tard, et finalement, vous allez manquer de temps, donc vous allez faire du jour même pour le lendemain. Enfin, ça peut être un petit peu des trucs comme ça, donc faites attention à ça. C'est... Je regardais s'il y avait autre chose, mais non, c'est tout ce que je perçois pour l'instant au niveau professionnel. Passons au relationnel. Ah, alors, vous êtes déterminé. Alors, ça ressort dans votre relationnel, mais ça vous touche vous personnellement. Vous êtes déterminé, vous avez une forme de détermination qui vous donne envie de conquérir le monde un petit peu. Il y a cette envie de construire peut-être quelque chose. Ça peut être ben, justement en rapport avec le professionnel, construire un projet. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas complètement lancé, peut-être que vous avez encore quelques résistances, quelques craintes. Mais avec cette carte-là, qui est la carte des micro-démangeaisons positives, votre corps et vos émotions vous invitent à vous lancer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des micro-démangeaisons qui sont par exemple dans le pli du genou ou au niveau de la cuisse. Et ces micro-démangeaisons-là, c'est des micro-démangeaisons positives puisqu'elles nous indiquent notre besoin d'avancer, notre besoin d'aller de l'avant, d'agir et finalement de, de reprendre une certaine activité. Parce que ça peut être de l'activité physique, hein, voilà, un petit peu plus de marche, l'envie de bouger. Ça manifeste une envie de bouger, voilà, que les choses bougent. Et peut-être que vous avez besoin de ça dans votre domaine professionnel aussi. Et dans votre domaine relationnel, hein. Il est possible que dans votre domaine relationnel, vous avez envie que les choses bougent. Vous êtes resté dans un certain confort et maintenant le confort peut vous saouler un peu. Vous en avez peut-être un peu marre et on vous invite à vous lancer, faire de nouvelles rencontres, voir de nouveaux horizons. C'est une énergie qui est ressortie sur plusieurs vidéos de signes astrologiques, donc je pense que c'est une énergie qui est présente dans le mois de septembre et dans les énergies générales en fait des gens ces temps-ci. Mais il y a besoin de s'ouvrir de nouveaux horizons. Et c'est le cas aussi pour vous. Et vous particulièrement au niveau relationnel. Voilà. Aussi, dans vos relations, on vous invite à observer l'effet miroir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe d'effet miroir, mais en fait, c'est quand, imaginons quelqu'un, comment dire, imaginons quelqu'un a un comportement plutôt extraverti, qui prend beaucoup d'espace, même dans ses mouvements, dans sa voix, qui parle fort, qui s'exprime beaucoup, et qui est même un petit peu, qui a un peu la bougeotte, qui bouge dans tous les sens. Et vous avez un caractère plutôt introverti, plutôt fermé, plutôt recentré sur vous-même, et pas recentré au sens où vous pensez qu'à vous, hein, mais recentré, recroquevillé un peu. Et vous parlez pas trop, vous évitez de parler en public, de faire justement des grands gestes ou des grands discours comme ça, comme cette personne. Eh bien, l'effet miroir va vous donner cette impression que cette personne ne vous plaît pas, que cette personne en fait trop, que cette personne finalement est peut-être un peu trop dans l'extraversion, peut-être que... Et au final,
ça signifierait peut-être pour vous que vous avez un désir intérieur d'être un peu plus sociable, d'être un peu plus ouvert. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous appelle à vous ouvrir un peu plus aux autres, à travailler là-dessus en tout cas, euh, à finalement simplement communiquer un peu plus sur vos émotions aussi, un peu moins garder les choses pour vous. Peut-être que pour certains, ça vous invite à parler aussi un peu en public, peut-être en lien avec votre travail aussi. Plus tard, votre travail peut évoluer et vous amener à aller au contact des gens, à vraiment faire même des discours, hein, c'est aussi possible, ou même, imaginons des vidéos comme je le fais actuellement, et à finalement être un peu plus présent au niveau d'un point de vue social. Et disons que ça, c'est le principe d'effet miroir. C'est-à-dire que ce que vous allez percevoir chez l'autre, qui va vous plaire ou vous déplaire, hein, c'est des choses qui sont à l'intérieur de vous. Pas forcément à l'identique, justement comme on le voit là avec l'extraversion et l'introversion. Peut-être que en voyant une personne extravertie devant vous, et que vous êtes introverti, ça vous donne un peu cette envie d'être pareil, même si vous avez l'impression que ça ne vous plaît pas. Ça peut être non pas une forme d'envie, mais un petit peu quand même, une forme d'envie. Euh, pour, parce que finalement, ça peut être un peu pesant pour vous d'être introverti, par exemple. Voilà. Et vous aimeriez avoir cette facilité à vous ouvrir. Et ça s'applique à tout, pas que à l'introversion, à l'extraversion, hein. Ça s'applique même aux choses que l'on vous dit. Imaginons quelqu'un vous pique en vous disant quelque chose qui vous blesse. Imaginons la personne vous trouve égoïste ou même égocentrique. La personne trouve que vous pensez trop à vous et vous parlez trop de vous, etc. Et ben, déjà, bon, c'est pas impossible hein, que vous parliez beaucoup de vous, mais à ce moment-là, votre réaction donc, est la vôtre, hein. Vous pouvez soit bien le prendre et vous dire bah, oui, c'est vrai, j'aime bien parler de moi, etc. Vous pouvez mal le prendre et vous dire elle m'accuse, etc. C'est pas sympa, machin, et vous dire que c'est pas une bonne chose. Alors qu'en réalité, parler de vous, c'est pas forcément mal. Après, si vous êtes dans l'égocentrisme, ça peut poser problème. Bref. Mais en réalité, la personne fait cette critique-là parce que peut-être qu'elle ne parle pas assez d'elle. Et vous comblez les discussions en parlant de vous parce que ben, vous voulez discuter avec la personne, mais quand vous lui demandez de vous parler d'elle, ben, elle vous dit non mais ça va, c'est tout. Ou elle ne va pas entrer dans le détail en fait, elle va vous donner des réponses courtes à vos questions et donc elle ne va pas vous laisser la possibilité finalement de lui poser des questions sur sa vie ou sur elle, ou même sur comment elle va, puisque elle sera un peu fermée là-dessus. Donc elle vous aura fait cette critique que vous êtes égocentrique parce qu'elle ne communique simplement pas assez à propos de ses propres émotions, à propos de sa propre vie. La critique est tournée envers elle-même. Voilà. Ça, c'est de l'effet miroir. Et d'ailleurs, les critiques que vous faites vous-même aux autres, comme avec l'extraversion, et ben, c'est l'effet miroir. Ça vous renvoie à quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà le principe d'effet miroir. Si vous pouvez l'observer et l'appliquer sur vos relations, et si mon explication n'a pas été assez claire, vous pouvez toujours faire des recherches. Il y a des tas de vidéos et même de définitions de choses qui pourront vous expliquer plus en détail l'effet miroir et tous ses bienfaits. En termes de travail sur soi, c'est très important. Voilà, voilà. Pour le domaine amoureux maintenant. Ouh là là. Ne vous en faites pas, c'est... enfin, ne vous en faites pas. Disons que n'ayez pas peur avec mon ouh là là. C'est juste... voilà. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir certaines peurs qui vous bloquent dans votre domaine amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être que certaines peurs vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous avez peur d'être blessé. Donc, vous engager dans une relation est compliqué. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'être rejeté, peur simplement aussi de l'infidélité, de la trahison. Vous pouvez avoir toutes sortes de peurs qui peuvent vous bloquer et vous empêcher de construire sainement votre relation, puisque si vous avez peur d'être trahi, ben, en fait, vous n'aurez pas la confiance nécessaire envers l'autre pour que ça se construise sur de bonnes bases. Si vous avez peur de vous engager, entrer dans une relation sérieuse, ce sera difficile. Voilà, ces peurs-là sont peut-être amenées à être travaillées, que vous soyez en couple ou célibataire. Aussi, pour certains, vous avez une certaine colère à l'intérieur de vous.
Alors, ça peut être, donc, pour ceux qui sont en couple, envers votre partenaire, le partenaire lui-même parce qu'il a peut-être fait quelque chose qui vous a déplu, et pour d'autres, donc toujours qui sont en couple, ça peut être des expériences passées, et auxquelles vous avez finalement, vous avez emmagasiné de la colère parce que ces personnes ont mal agi, mais vous n'avez pas pu forcément avoir de discussion après ça, vous n'avez pas forcément pu faire le point ou comprendre pourquoi ces personnes avaient agi comme ça. Donc vous êtes peut-être en colère, et cette colère a besoin d'être exprimée. De même pour les personnes célibataires, euh, que vous ayez déjà eu des relations ou non, il y a peut-être une forme de colère envers les autres parce que des mauvaises actions ont été faites envers vous. C'est-à-dire que on peut avoir des blocages dans le domaine amoureux sans jamais avoir de relation amoureuse. Tout simplement parce que nos relations en général, que ce soit familiales, amicales, même avec les professeurs, avec le domaine professionnel ou autre, s'ils nous blessent, c'est la même chose en fait. C'est une relation dans tous les cas. Et donc ça peut créer des peurs, des blocages qui se retrouvent dans le domaine amoureux. Donc pensez à observer ces blocages et à comprendre pourquoi cette colère est là et à l'exprimer. Exprimez cette colère, pardonnez, et sachez que ça vous fera vraiment beaucoup de bien pour l'avancée de votre domaine amoureux et dans vos relations. Et en plus, pour ceux pour qui ça stagne ou qui ont besoin de rencontrer quelqu'un, enfin besoin, pas de besoin, envie, peut-être que pour certains, ça vous aidera à débloquer votre situation, d'exprimer cette colère. D'ailleurs, et c'est un peu ça qui m'a fait le oulala, c'est que vous avez 3 cartes entre guillemets négatives dans votre domaine amoureux, même si les émotions ne sont pas des choses négatives, hein, même la peur et la colère. C'est simplement, des fois, ça peut constituer des blocages. Mais donc, la troisième carte est la carte de l'amour non réciproque. Peut-être que pour certains, vous êtes dans... Alors, soit vous êtes déjà dans une relation amoureuse et vous vous rendez compte que vous n'aimez pas l'autre, vous n'arrivez pas à l'aimer comme vous le voudriez, et peut-être qu'il est temps de vous séparer de cette personne. Pour d'autres, c'est peut-être votre partenaire qui finalement a agi comme ça récemment, ou durant le mois peut-être pourrait vous dire ne vous inquiétez pas, hein, ne prenez pas peur par rapport à ça. Mais ici, on est plus sur le fait que voilà, quelqu'un, peut-être dernièrement, dans votre domaine amoureux, a pu vous dire euh, que ses sentiments n'arrivaient pas à se développer et a peut-être pris ses distances ou directement mis fin à la relation. La colère peut venir de là, et les peurs aussi, parce que finalement, cette histoire qui d'ailleurs peut revenir au passé lointain, hein, ça peut être quelque chose qui vous est arrivé il y a longtemps, mais du coup vous avez toujours cette colère et cette peur de que finalement la personne parte d'un seul coup parce que ses sentiments ne se développent pas. Pour les célibataires, il est possible que vous aimiez quelqu'un, mais que ce ne soit pas réciproque, que la personne ne vous aime pas forcément en retour, en tout cas pas de la même façon, et on vous invite peut-être à vous détacher de cette relation, à vous rendre compte que vous ne pouvez pas forcer la personne à vous aimer, et que continuer à vous accrocher à cette personne ne vous aidera pas à avancer sur votre domaine amoureux, sur votre relation, et ça ne fera que vous bloquer. Après, voilà, faites attention à ça, et je me doute bien que pour certains, vous avez même cru percevoir peut-être des signaux, peut-être que vous avez eu l'impression que la personne vous aimait, puis d'un seul coup, la personne vous vous êtes rendu compte qu'elle ne vous aimait pas, ou même vous avez fait votre déclaration et elle vous a dit qu'elle ne vous aimait pas. Euh, et je sais bien à quel point ça peut être difficile. La colère peut venir de là, justement. Peut-être que vous êtes en colère qu'à chaque fois, au final, ce ne soit pas réciproque. Euh, Essayez de réfléchir par rapport à ça. Il est possible que vous ayez un problème d'engagement ou même de dépendance affective qui vous crée ce genre de situation. C'est-à-dire qu'en étant dépendant affectif, on va attirer à nous des personnes qui vont nous laisser tomber. Donc, il est possible que il y ait un peu ce genre de situation. Voilà. Ou simplement, peut-être que vous attirez à vous des personnes euh, avec qui l'amour n'est pas réciproque parce que ça vous montre que peut-être ce n'est pas les autres qui doivent vous aimer pour que vous vous sentiez aimé et épanoui, mais c'est vous-même. Et tant que vous ne le comprendrez pas, ben, vous serez face à des personnes qui ne vous aiment pas, comme vous face à vous-même.
Vous voyez, pour être aimé, il faut s'aimer. Et c'est vraiment un chemin important d'apprendre à s'aimer avant d'être aimé par quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà pour votre domaine amoureux. On va avoir les 3 cartes supplémentaires pour les énergies au niveau prédictif. Et c'est donc des énergies supplémentaires, peut-être des choses que j'ai oublié de dire, qui viennent donc avec ces cartes. Pour certains, vous avez donc un chemin de guérison à faire. Ça rejoint bien le domaine amoureux. Il y a besoin de guérir de certains blocages. La guérison vient à vous. Vous en faites pas, vous allez faire cette progression-là. Vivre des expériences aussi qui vont vous aider à guérir et à comprendre, à avoir des prises de conscience ce mois-ci. Vous en faites pas, ce ne sera pas forcément des expériences qui vont vous exploser à la figure, mais ça va simplement vous faire un peu de déclic et vous aider à guérir. Mais il y a un chemin de guérison qui peut avoir un lien avec le domaine amoureux, comme on l'a vu juste avant, mais qui peut aussi être en lien avec d'autres choses que vous avez besoin de guérir, parce que c'est encore des blessures qui sont là, qui sont peut-être fraîches, et tout simplement, guérir, c'est quelque chose qu'on fait quand même régulièrement par rapport aux choses qui ont pu nous blesser, etc. Donc vous en faites pas. Vous allez pouvoir avancer là-dessus ce mois-ci. D'autant plus que vous êtes guidé vers une forme de sérénité. On vous appelle à vous sentir plutôt serein, accompli, à vous sentir apaisé, on va dire, ce mois-ci. Et ça rejoint bien les 2 humeurs qui donc sont le cœur couleur, donc porté sur la joie et le plaisir, et le cœur de plume qui est porté sur la légèreté. On vous appelle à être dans cette légèreté, dans cette flexibilité même, je pourrais dire, que ce soit dans vos relations, dans ce qui se passe dans votre vie, être flexible avec les événements, accepter que les événements se passent de telle façon, à tel rythme, que vous ne pouvez pas forcément tout faire ce que vous vouliez, mais c'est pas grave, vous ferez plus tard. Voilà, être vraiment flexible et adaptable face aux événements et à la vie au mois de septembre. Vous êtes guidé un peu vers ça. Et vous êtes guidé tout court d'ailleurs. C'est possible que vous avez des envies, vous avez des idées, il y a des choses qui résonnent à l'intérieur de vous, que vous voulez au plus profond de vous, et vous êtes guidé vers ça, vous s'en faites pas. Vous avancez sur le bon chemin et vous allez réussir à évoluer. Et même si vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas, sachez que ça avance toujours. Peut-être pas toujours concrètement, mais d'un point de vue énergétique, ça avance. Et d'un point de vue intérieur, votre avancée intérieure, c'est aussi ce qui va permettre d'avancer ensuite dans vos projets, dans votre vie, dans certains domaines, etc. Prenez peut-être des temps de pause, des temps de méditation pour vous recentrer sur vous, vous ressourcer et réfléchir. C'est quelque chose qui va être important ce mois-ci, de prendre des moments de méditation. Réellement, si vous pouvez méditer, ça vous fera beaucoup de bien. Et ce sera quelque chose de bénéfique pour votre bien-être et votre apaisement intérieur. Voilà au niveau prédictif. On va aller voir donc l'aspect de travail intérieur. J'espère déjà que cette partie vous convient et que les choses que j'ai pu dire vous parlent. Si tout ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Tout ne peut pas vous parler. Si certaines choses vous parlent, tant mieux. Si rien ne vous parle, peut-être que le tirage n'est pas fait pour vous. Et c'est pas grave. Les réponses sont toujours quelque part. Passons maintenant sur le travail intérieur. Ok. Alors, l'aspect de méditation est bel et bien quelque chose d'important. On le voit avec cette carte, qui est la carte du dauphin. On vous invite à aller à l'intérieur de vous, plonger dans votre inconscient, car les réponses s'y trouvent. Et c'est réellement important d'aller voir à l'intérieur de vous. Je sais que parfois ça fait peur, ou parfois on a l'impression de ne pas avoir envie. En fait, c'est réellement comme une sorte d'émotion intérieure qui nous dit... une sensation un peu de peur réellement, ou des fois on a cette impression de ne pas avoir envie, mais en réalité c'est cette boule de peur. Voilà, il peut y avoir cette sensation-là pour certains d'entre vous. Et dans tous les cas, le besoin d'aller à l'intérieur de soi pour trouver certaines réponses, peut-être que vous doutez en ce moment, peut-être que pour certaines choses vous êtes perdu, ou simplement vous ne savez pas vers où vous allez. Comme je vous disais, vous êtes guidé, mais bon,
même si on est guidé, parfois on s'en rend pas compte et on se sent quand même perdu, le fait d'aller à l'intérieur de vous va vous aider. Et peut-être que ça va vous aider aussi dans votre travail d'émotion, peut-être à comprendre certaines émotions que vous ressentez. Peut-être que pour certains, vous êtes par exemple triste et vous ne savez pas pourquoi, mais vous ressentez de la tristesse. Eh bien, allez voir à l'intérieur de vous, sachez que vous trouverez les réponses et vous comprendrez pourquoi vous ressentez cette tristesse. Mais il faut faire ce travail de réflexion et d'introspection pour comprendre pourquoi vous êtes un petit peu dans ces blocages-là, dans ces doutes, dans cette tristesse, etc. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu bloqué en plus dans certaines situations avec le prisonnier, on le voit, la carte du prisonnier. Donc, peut-être que vous avez besoin justement de comprendre ces blocages, de prendre conscience de ce qui vous limite. Et c'est ce qui va vous permettre de vous en délivrer, de vous en libérer, c'est d'en prendre conscience. C'est pour ça que c'est important d'aller voir dans votre inconscient, en méditation, ou même en hypnose. Si vous le souhaitez et que vous voulez aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, vous le pouvez. Ça pourrait vous aider. Vous avez la carte de l'injustice qui est une émotion donc, et qui peut être un blocage. Peut-être que certaines situations vous semblent injustes, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, peut-être que vous ne comprenez pas justement ces blocages, pourquoi ça bloque, alors que j'ai l'impression que tout va bien à l'intérieur de moi. Eh bien non, tout ne va peut-être pas bien à l'intérieur de vous, peut-être qu'inconsciemment il y a des blocages et que c'est ça qui bloque votre réalité. C'est-à-dire que le monde extérieur, donc toutes les actions, tout ce qu'il y a autour de nous et dans notre vie, dépend de notre monde intérieur, donc de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les émotions, les expériences qu'on a vécues et du coup ce qui sont ancrées à l'intérieur de nous, les traumatismes hein, quand même, et puis même un peu les croyances limitantes, tout ça c'est à l'intérieur de nous. Et ça crée notre réalité. Donc c'est important que vous preniez conscience de ces blocages intérieurs pour vous en défaire et donc débloquer aussi votre avancée dans le monde extérieur. Voilà. Sachez que ce ne sont pas des situations injustes ou faites pour que vous vous sentiez miséreux face au monde parce que tout vous tombe dessus. Tout ne vous tombe pas dessus, c'est simplement que on vous appelle à voir ces blocages-là et tant que vous ne les verrez pas, ça vous tombera dessus encore et encore. Et sinon, vous avez aussi donc d'autres cartes qui vous appellent à confier vos soucis. Peut-être que vous avez certains tracages, justement, certains blocages, peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous avez besoin en tout cas de vous exprimer. Et on vous demande de vous confier. Ça peut être auprès de proches, de personnes proches de vous, vous pouvez vous confier même à l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, à votre ange gardien, et confiez-vous. Dites à l'univers réellement, en fait, parlez de vos soucis, confiez-leur vos soucis, vos problèmes, et demandez-leur de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide. Là-haut, ils vous aideront. Vous en faites pas. Ils vous conduiront vers là où vous avez besoin d'aller, et ils vous aideront à trouver les réponses et à faire la lumière à l'intérieur de vous. Mais sinon, vous pouvez le faire tout simplement avec vos proches. Vous confier, et peut-être qu'eux aussi seront de bons conseils. Voilà. Sachez qu'il y a besoin de faire la lumière sur certaines zones d'ombre. Donc là, on est toujours dans le travail intérieur, dans peut-être des blocages que vous avez, peut-être des choses que vous ne voyez pas. Il y a besoin de faire la lumière là-dessus. Besoin de voir. Et pour ça, il va falloir accepter d'avoir, par exemple, des défauts. ça peut être important. Disons que parfois, on a du mal à accepter qu'on a des défauts, qu'on a des peurs, qu'on ressent certaines émotions. Parfois, on n'accepte pas d'être sensible, de pleurer. On voit bien avec ce qui est inculqué à certains hommes, comme le fait que pleurer, c'est une mauvaise chose, ou que c'est pas viril, ou que c'est pas être un homme, ce genre de choses, ça peut bloquer. Et donc, on vous invite à ne pas avoir ce genre de blocage, à vous défaire de ces choses-là, finalement, pour pouvoir faire la lumière à l'intérieur de vous. Parce que parfois, c'est comme caché sous des draps, sous des voiles,
Et ces voiles, on ne les enlève pas parce qu'on croit qu'ils sont normaux, on croit qu'ils font bien d'être là. Et non, en fait, il faut soulever le voile et accepter de voir ce qu'il y a en dessous. Il faut accepter de voir la réalité de votre monde intérieur, de vous-même, et accepter de voir vos parts d'ombre aussi. Voilà. Et on vous invite à simplifier peut-être votre vie, peut-être vos façons de faire les choses, peut-être la façon dont vous vous voyez aussi. Simplifier la façon dont vous travaillez sur vous-même. C'est possible que certains d'entre vous vous fassiez déjà du travail à l'intérieur de vous, que vous essayez d'évoluer, de grandir, de vous libérer de certains blocages. Et on vous invite à simplifier les choses, à faire que ce soit plus facile, à peut-être simplement que ce soit plus agréable aussi pour vous. Peut-être que pour certains, ça va passer par la méditation, peut-être que pour d'autres, ça va passer par l'expression des émotions avec l'art, la création. Peut-être que pour d'autres, ça va être le fait de prendre du plaisir, de s'amuser, d'être léger, justement, ça va vous permettre de comme laisser tomber le poids qui est sur vous. Voilà, mais simplifier d'une façon ou d'une autre la façon dont vous faites votre travail intérieur et peut-être aussi la façon dont vous agissez dans votre monde extérieur avec les autres, dans vos actions. Peut-être qu'il y a des choses où, on va dire, vous vous compliquez un peu la vie. Voilà. Essayez de vous compliquer un peu moins la vie et au contraire de la simplifier. Voilà pour les cartes de travail intérieur. J'espère que ça vous convient et que ça vous a parlé. Pardon, je me perds complètement. Donc j'espère voilà, que le tirage vous plaît, le tirage donc, dans sa globalité. Tout n'a sûrement pas pu vous parler, mais j'espère qu'un maximum de choses vous ont apporté des informations, peut-être des conseils qui vous aideront. Et si j'ai pu vous aider à faire la lumière sur certaines choses que vous justement ne perceviez pas, tant mieux. Et de nouveaux tirages donc arrivent prochainement, durant le mois de septembre. Je finis les signes astrologiques et après on passera sur d'autres tirages. De toute façon, les vidéos sont postées régulièrement. Ne vous en faites pas, ça arrivera bientôt. Vous aurez bientôt sans doute d'autres vidéos que vous pourrez regarder. Même si le but n'est pas que vous soyez dépendant au tirage de cartes, loin de là, sachez-le. C'est important de ne pas non plus dépendre des tirages de cartes pour faire des choix ou agir dans votre vie. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et un bon mois de septembre.